À l'occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié, célébrée le 24 septembre de chaque année, la société civile de la province d'Ilituri a sauvé les conditions de vie difficiles que vivent les déplacés dans les provinces du Nord Kivu et d'Ilituri. Plus de détails dans ce journal. Voilà le seul titre à la une de ce journal. Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous savoir nombreux et branchés sur les ondes de la radio Logos Live pour cette nouvelle édition du journal mise en onde par Prosper Balek. La présentation est de Patient Mbiaï sous la coordination de Juvan Kadila. Ce journal vous est réalisé par René Kassongo. Passons directement au développement des titres de cette nouvelle édition du journal. Ouvrons ce journal directement par ce chapitre consacré à la sécurité. Les vice-ministres de la Défense, Sami Abdou Bango, séjourne à Bunia dans la province d'Ilituri. Il a à cette même occasion rencontré ce lundi 23 septembre les chefs du bureau de la MONUSCO, Osias Obat, favorable au renforcement de la coopération RDC Casque Bleu, et cela toujours dans le processus de ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Yolande Malangou pour les reportages. Leur rencontre s'est axée sur le renforcement de la coopération entre les forces armées de la RDC et les casques bleus de la MONUSCO pour ramener la paix et protéger la population civile dans cette province en proie à l'insécurité causée par les groupes rebelles, en particulier les ADF. Sami Abdou Bango séjourne dans cette province dans un contexte marqué par la reprise des violences armées, notamment dans les territoires des Djungu. Les soldats d'épée de la MONUSCO ont repoussé les rebelles ADF la semaine dernière quand ils ont tenté d'attaquer deux camps des personnes déplacées. Parlons cette fois-ci de l'amélioration des conditions de vie des jeunes dans des milieux carcéraux. Les autorités de la République démocratique du Congo intensifient les efforts pour améliorer les conditions de détention des jeunes dans les établissements pénitentiaires. Une réunion récente a permis de discuter de mesures nécessaires pour garantir un traitement digne aux enfants en détention. Commentaire de Marcel César. Les responsables gouvernementaux renforcent leur initiative pour rehausser les conditions de vie dans les établissements carcéraux destinés aux mineurs. Lors d'une rencontre du 23 septembre 2024, la première ministre Judith Souminois, accompagnée de la ministre des Droits de l'Homme, Chantal Chambou, et du président de la Cour de cassation, Eli Léon Domba Kabea, ont abordé les actions à entreprendre pour assurer un meilleur encadrement des enfants incarcérés. Les solutions proposées inclut la réaffectation temporaire de mineurs, l'amélioration des conditions sanitaires, l'accès à une alimentation adéquate ainsi qu'un soutien psychologique. Les autorités estiment que ces actions visent à mettre un terme aux conditions indignes subies par ces jeunes, en accord avec les engagements du président Félix Tshisekedi en faveur de la restauration de l'état des droits. Le gouvernement prévoit également d'étendre les réformes à toutes les provinces pour améliorer les infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Ouvrons actuellement les chapitres consacrés à la justice. Dans une correspondance signée ce lundi 23 septembre, le ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba a instruit les procureurs généraux près les cours d'appel de prendre des mesures nécessaires contre les auteurs des contenus portant atteinte à la bonne moralité et aux bonnes mœurs sur les réseaux sociaux. Daniel Moukeba pour plus de précisions. Acculé par les plaintes des victimes des méfaits des réseaux sociaux numériques, le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, instruit l'appareil judiciaire pour lutter contre la dépravation de mœurs à travers les réseaux sociaux. Dans une correspondance adressée aux procureurs généraux près les cours d'appel, le ministre de la Justice appelle ce dernier d'instruire à leur tour la police judiciaire des parquets d'interpeller et d'engager des poursuites contre les auteurs des actes de dépravation de mœurs à travers les réseaux sociaux. Dans sa démarche pour faire respecter la loi et préserver la moralité collective, Constant Mutamba pense qu'il s'observe un regain des multiples actes de dépravation de mœurs à travers les réseaux sociaux en toute impunité. Par cette même décision, la Commission nationale des censures est enjointe de faire son travail activement sur les chansons et spectacles allant dans le sens des diffusions d'images plus qu'immondes et insupportables, enfreignant ainsi les bonnes mœurs. Par ailleurs, cette mesure vient à la rescousse de la lutte menée ces derniers jours par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui a présenté au président de la République un plan de régulation des médias traditionnels et sociaux pour assurer la salubrité numérique
dans sa campagne contre l'immoralité et la délinquance dans les médias. Ainsi, à titre illustratif, le CESAC avait suspendu pour 45 jours la chaîne Canal Plus Pop du bouquet Canal Plus sur toute l'étendue du pays, reprochant à celle-ci la diffusion du programme The Bachelor, une émission télé-réalité fondée sur le jeu des séductions et des rencontres arrangées après son interdiction formelle par les régulateurs des médias congolais. Cette fois-ci, parlons de la journée mondiale du réfugié et du migrant. La journée du 24 septembre a été adoptée par l'Organisation mondiale des Nations Unies pour célébrer et commémorer le migrant et les réfugiés. Dieu marche avec son peuple. Voilà le thème adopté par le pape François pour son message à l'occasion de la célébration 2024. L'Église catholique veut rappeler à cette occasion de redoubler les efforts dans le soutien des œuvres en faveur de personnes en migration et des réfugiés. Meshak Mukendi pour le Focus. Cette journée constitue l'occasion de saluer la force et le courage de celles et ceux qui ont été forcés de quitter et fuir leur pays, territoire ou village d'origine pour échapper au conflit ou à la persécution. Aujourd'hui plus que jamais, les réfugiés ont besoin de la solidarité du monde qui leur garde les portes ouvertes, ainsi reconnaître les atouts et les réalisations de personnes réfugiées émigrées pour réfléchir aux défis auxquels elles sont confrontées. Cette date a été adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour commémorer l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits des migrants et de leurs familles, dans le but de dissiper les préjugés sur les migrants et de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans les domaines économiques, culturels et sociaux, au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Cette journée rappelle aussi l'importance de la solidarité avec les personnes contraintes de fuir avec raison d'être persécutées du fait de leur race, leur religion, leur nationalité ou encore leur appartenance à un groupe social qui les contraint de se mettre à l'écart. Toujours sur ce même chapitre, à l'occasion de cette journée consacrée aux migrants et aux réfugiés, la société civile de la province d'Elituri soulève les difficultés que traversent les déplacés dans les provinces d'Elituri et du Nord Kivu et appelle à une intervention urgente des autorités pour mettre fin aux atrocités auxquelles ces déplacés font face. Retrouvez plus de précisions dans ce reportage. Initiée par l'Église catholique, la journée mondiale du migrant et du réfugié est célébrée le 24 septembre de chaque année sur la question douloureuse des migrants. Pour cette 110e célébration, le thème retenu par l'Église catholique est « Dieu marche avec son peuple ». Dans le contexte de la RDC, cette journée se célèbre dans un moment dominé par les agressions et violations orchestrées par l'armée rwandaise. Ces gens vivant dans des camps de déplacés, spécialement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, traversent des moments difficiles, dont la promiscuité, mauvaises conditions d'hygiène, la famine, la violence, pour ne citer que cela, comme l'affirme la société civile de l'Ituri. Actuellement, ils sont dans une situation là très difficile sur le plan social. C'est pour cela qu'il fallait qu'il y ait une intervention humanitaire dans un bref délai pour sauver cette population. Ça fait déjà des semaines depuis qu'il y a eu des affrontements entre la FRDC et le Tuna vers Udo. C'est là que nous avons constaté qu'il y a eu des déplacements massifs de la population dans la chefferie de Banyali-Tchabi, où nous estimons plus de 4000 ménages qui sont maintenant déplacés dans la Banyali-Tchabi. L'Église catholique entend célébrer cette journée le dimanche 29 septembre 2024. Le pape François a déjà rappelé au monde entier le pèlerinage dans lequel nous nous sommes engagés et nous sommes en route vers notre vraie patrie, qui est le royaume des cieux. Chutons dans ces journaux avec cette information consacrée à la sécurité. Les députés nationaux ont voté lors de la session parlementaire du jeudi 19 septembre dernier pour la prolongation de l'état des sièges en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette décision a suscité une vive réaction dans le chef de la société civile de la ville d'Igoma qui appelle à la levée de cette mesure et demande la tenue des élections des gouverneurs dans le Nord Kivu. Sur cette question, nous avons aussi approché Daniel Kabut, analyste des questions socio-politiques, qui a fait sa lecture de sa situation. Plus de détails dans ce reportage de Patient Moubiaï.
Longtemps resté contesté par les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo, qui attendaient fiévreusement sa levée. Plus de 300 députés nationaux ont voté pour la prolongation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri lors de la session parlementaire tenue à l'Assemblée nationale, jeudi 19 septembre dernier. Cette prolongation n'a pas laissé les membres de la société civile de la ville de Goma indifférents. Dans une déclaration faite ce dimanche 22 septembre, ils ont contredit cette décision et appelé les autorités à la levée de l'état de siège instauré depuis 2021. Comme recommandation de la population, de lever simplement l'état de siège car n'a pas atteint ses objectifs. Organiser les élections du gouverneur et que les militaires s'occupent uniquement des questions et stratégies de guerre dans les zones de conflit. Sur cette même question, Daniel Kawit, analyste des questions sociopolitiques, a fait sa lecture de la situation. Pour lui, hormis les avantages de la gestion militaire de ces deux provinces de l'Est de la RTC pour le retour de la paix, bien d'inconvénients entourent cet état de siège. On ne sait pas avoir un contrôle sur les violations des droits de l'homme. Il y a aussi cette question-là. On ne sait pas véritablement qui on peut mettre les responsables en cette violation des droits de l'homme. Il y a aussi le manque d'applicabilité fiable des droits humains. Parce que quand il y a guerre et que ce sont les militaires eux-mêmes qui sont à la tête de la gestion de la province, on ne sait pas véritablement avoir les fiabilités sur la réparation des dommages qui sont sur terrain. C'est qu'il y a plusieurs inconvénients, mais les évolutions et les évaluations, il y a plein de critiques. En dépit de l'état de siège dans la partie est de la République démocratique du Congo, les violences continuent avec l'avancée des rebelles du M23 et leurs alliés. C'est par cette actualité que s'achève ce journal mis en onde par Prosper Balek. À la présentation, c'était Passia Moubiaï. Ce journal vous est réalisé par René Kassongo sous la coordination de Juvan Kadila. Restez branchés sur nos antennes pour plus d'informations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Logos Live.